Et voici Cédric Tilbit. Ah, je crois que c'est pas l'heure de ma revanche qui a sonné. Cette vie, 7 fois arabe, pas de peau. C'est Patrick Timsit qui s'est chargé de colporter la révolution. On est bien en France parce qu'il y a quelques années, certains juifs disaient en France le climat est bizarre, il y a de nouveau un peu d'antisémitisme. Oui, je pense que les antisémites sont mieux en France qu'avant. C'est-à-dire que c'est vrai, ils sont plus confortables. C'est lui, c'est de celui-là que je parle. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Dieudonné, par exemple, hein, pour prendre un exemple très clair, très simple, boum, il a pignon sur rue, il a un théâtre qui est passage de la Main d'Or, il reçoit tous les fachos qu'il veut. Dieudonné, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'il fera beaucoup pour les jeunes générations. On dit que c'est un raciste, antisémite, et c'est pas vrai. C'est absolument faux. On s'ennuie pas pendant le spectacle. Quand le spectacle est fini, je me suis dit, mais ça y est, c'est déjà fini. D'abord, son insolence et son intelligence du jeu, quoi. J'ai été très agréablement surpris par la qualité de son jeu théâtral. Ce que j'aime chez Dieudonné, c'est qu'il me fait rigoler. Je viens de très très loin, je viens du sud de la France. Excellent, excellent, meilleur que sur la vidéo. Meilleur que sur DVD. Ah, en vrai, ça donne autre chose qu'en vidéo. C'est un autre monde. Ouais, c'est autre chose. Je viens de le voir parce que c'était super. Trop génial. Même les enfants peuvent le voir. Tu crois qu'on est là pour s'amuser? Il s'exprime finalement, quand même, quand on veut pas le recevoir. Ça reste confidentiel quand même, non? Ça reste, oui, mais il existe. T'es con ou tu le fais exprès depuis tout à l'heure? Et c'est un humoriste, bon, assez ringard, pour ceux qui connaissent pas. Change ton nom, tiens, change de nom. Pourquoi tu changes pas de nom? Kevin, tiens, Kevin. C'est bien. Non, c'est vrai, Kevin. Ou Fifion. Fifion. Non, pas Fifion. Très ringard, mais génie. Bon. Automatiquement un génie. Et Non, pas Fifion. Monsieur Timsit, vous démontrez que vous ne connaissez pas la réalité et vous le refusez, ce débat. Ah non, je le refuse. Parce qu'il vous aime bien. Les intégristes, on les appelle les fous de Dieu. Il paraît qu'ils ont 7 vies. 7 fois arabe, pas de peau. 7 fois arabe, pas de peau. 7 fois arabe, pas de peau. Pas de peau. Tu vas dans le cul parce que là je t'envoie les prud'hommes, mon vieux, et je suis gentil avec toi, hein. Là je te mets la justice sur le dos, là tu finis en Casamance, hein. à la télévision, le mec, il chialait à la moitié, il a dit que c'était indigne de la France qu'un homme comme moi puisse encore s'exprimer. Te fous pas de ma gueule! Toi, te fous pas de ma gueule! C'est fou, Fifou, ça peut. Oui, bah, Fifou, Fifion, Fifou, si tu veux, si tu préfères Fifou, Fifou. Je préfère Fifou. Fifion. Et il y a Patrick Timsit, il m'avait comparé à Hitler. Vous serez, si vous allez voir le spectacle de Dieudonné, entre Alain Soral et Forisson. Donc vous serez dans la ligne. Donc renseignez-vous. Moi je suis un culte, mais regardez votre culte. Non mais googlisez, vous verrez. Et là c'est justement Dieudonné était formidablement drôle. Dieudonné a tué un comique qui est Dieudonné pour être aujourd'hui le Dieudonné qui malheureusement, même s'il est drôle sur scène... Aujourd'hui il est drôle. Oui, il est drôle, mais sauf que... Ces blagues n'ont rien à voir avec ses ambitions négationnistes. Ses positions racistes et politiques. Oui. Oui, mais alors à ce moment-là, je reprends la phrase, il faut reconnaître le talent de peintre d'Hitler ou pas? Non, mais c'est ça, et la question était posée, je crois que c'est vraiment... très doué comme peintre. Je sais pas, mais je me pose la question et je vais vous dire, je m'en fous. Timsit, là, il m'a étonné, hein. Ouais, il est allé long. Attention, Bouquin. Ouais, là, tu fais n'importe quoi, là. Rechercher un nazi avec des juifs. Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez, déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Attendez, je n'ai rien dit de... Les juifs, c'est les plus forts en religion. Ah oui. Ah, tu peux pas monter une religion sans passer par eux. Ils ont déposé tous les brevets. Te fous pas de ma gueule une deuxième fois. T'as beau être avec tes copains, moi tu vas voir ta petite gueule de con là. Tu vas voir comment ça va se passer. Ils ont même réussi à inventer un parc d'attractions autour de leur religion, là. Israël. Êtes-vous disposé à travailler avec le Mossad? Le Mossad, les services secrets israéliens.
Il a dit que ça lui rappelait les heures les plus sombres de la France, ça lui rappelait les années 30. Merde. Bon, il n'était pas né, hein, mais il s'en souvient comme si c'était hier. Le colon israélien sur les territoires occupés qui tabasse à mort un Palestinien et après il va se repentir sur le mur des lamentations et il se lamente. Pourquoi je l'ai pas tué? Pourquoi je l'ai pas tué? C'est marrant ça. Les rires, regarde les rires. Ils sont où les rires? Ils sont où? J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Ah non. Et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Non mais dis-moi! C'est marrant ou c'est de la merde? Tes blagues c'est de la merde, moins que de la merde! Dis-moi le contraire! On est mal, on est mal, on est mal. Chaque blague, hein, tu m'écoutes? Chaque blague doit d'abord passer par notre zone de test. C'est là qu'on les analyse, c'est là qu'on les expérimente, hein, et c'est là qu'on les renvoie ensuite. Attends, ne bouge pas, parce que toi, t'as bougé, t'as fait ça. Regardez ce qu'il fait, regarde ce qu'il a, il a parlé d'Hitler. Dépasser les limites, c'est toujours un vrai danger dans votre discipline. Je trouve d'ailleurs, il y en a un qui a franchi la limite depuis longtemps, c'est Dieudonné. Vous en savez quelque chose, puisqu'il y a eu cette petite réponse, Patrick Simsit. En 2011, vous l'aviez comparé à Hitler au cours d'une interview. Il a réglé ses comptes avec vous, vous l'avez vu ça? La semaine dernière, dans un spectacle, en fait, Hitler était un génie. devant 2000 personnes. Hitler était un génie, un génie. Hitler était un génie. Et personne ne rigole. Et les gens sont choqués. Ils sont où les rires? Ils sont où? Hein? Ben y'en a pas, voilà, c'est terminé, y a pas de rire. Patrick, si l'on vous reçoit à Bourges, c'est parce que vous avez été chanteur en 88 avec Elle a des manies, ma nana. Je préfère Fifou. Fifion. Moi, franchement, Fifion. Oh non, c'est pas une question d'être balèze, ça n'a rien à voir. Vous avez fait du commerce de ratatouille. Avec toutes les tomates que vous auriez prises, un retour aux sources. Deutsche Mädchen, ein Volk sein und ihr, meine Jugend. Timsit, né à Alger en 59, départ pour la France 2 ans plus tard, voyage très prisé à l'époque. Début professionnel agent immobilier, ça marchait très fort. 1 million d'euros un studio. Qui c'est qui t'a vendu cette merde? C'est Timsit. Il y a du plomb, de l'amiante. Trouvez ça très drôle. J'ai rencontré le théâtre par hasard en promenant mon kleps au bois. C'est du théâtre brésilien? Regarde-moi ça! T'as envie de te mettre, on a envie de te frapper. On ne fait rire qu'avec des catastrophes, dites-vous. À Tchernobyl, ça a été formidable. Un poulet à 6 pattes, les enfants sont contents, il y a du blanc pour tout le monde. Excuse-moi, j'ai envie de te cracher dessus. Trait principal de caractère, la timidité. Je ne suis pas méchant, je suis timide. Ma timidité, c'est mon turbo. Quand vous écrivez les féministes travaillent, picolent, conduisent comme des mecs, et après elles s'étonnent qu'on les encule, c'est de la timidité. Tu veux que je te le dise? J'ai envie de te pisser dessus. Non, mais en vérité, vous vouliez dire « j'aime les femmes actives », et puis vous piquez un phare, vous avez la tremblote, et à la place, vous dites « j'encule les féministes ». C'est classique. Alors bouge-toi le cul, merde! Trouve des idées! Après votre blague sur les trisomiques, vous rejoignez l'association Notre Regard. Si à chaque fois qu'on se moque, faut copiner avec les victimes, on ne s'en sort pas. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Hitler était un génie, un génie, un génie. Hitler était un génie. Un génie, un génie, un génie. Hitler était un génie. Hitler était un génie. Ah, Toto, là le meilleur. Mais là, Fifou, il m'a étonné. Il m'a étonné. Là, Fifou, pour moi, on n'est pas loin de la quenelle.
Ah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur pour sa carrière, il m'a fait peur pour sa famille. Hein. Je me suis dit, où tu vas, où tu te lances? Pourtant, quand tu vois, dans l'humour, j'étais réputé pour avoir quelqu'un qui était quand même un peu... Ben là, depuis que j'ai entendu Fifou... Hitler a du génie, écoutez. C'est un génie. Hitler a du génie. Là, on a un gros problème. On va être mal. On est mal. Hitler a du génie. À la télévision. J'étais sûr qu'il allait plus avoir de boulot, le mec, qu'il allait être censuré un peu partout. Non, il est partout. Je pensais qu'il allait être arrêté. Allez, Fifou! Allez, Fifou! Défendre Hitler, comme il l'a fait. Fifou, là... C'est-à-dire que là, il explose le plafond, le gars, il s'est déboîté un ressort. Puis avec une gueule comme ça, regarde, tu ne peux faire que marrer les gens. Et là, toutes les associations, vous avez vu, non, rien à foutre, on s'en fout, ça... Mais bon, vous imaginez, regardez toutes ces images des camps de concentration, tout ça... Il y a eu des problèmes quand même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Hitler... Regardez... Hitler était un génie. Hitler était un génie. Un génie. Voilà... Patrick... Il y a un problème. T'as eu des problèmes plus jeunes ou pas? Et voilà, tu ne nous préviens pas. Regardez encore ces images. Hitler était un génie. Hitler était un génie. Hitler était un génie. Hitler était un génie. Arrête, enlève ces images. J'ai envie de... Et change de nom déjà, change de nom. Toto, c'est de la merde. Un nom à l'international. Macouille. Macouille. Oui, Macouille, c'est pas mal. C'est à l'américaine, c'est pas mal. Welcome to Judaism, the series, there, viewers. How dare anyone meet with the Antichrist, this Pope? He is the Antichrist. His name is Ratzinger. R-A-T are the first initials. Ratzinger. Chapter 3, verse 8. The aceless law. There is a time, and there is a time to hate. Hate! Hate! Quoi, qu'est-ce qu'il a, ce chèque à gueuler comme ça, à faire fier le monde? Si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Hein? C'est horrible. Chiale pas. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu, veni vidi vici comme d'habitude. Veni vidi, ça va. Vici, c'est un peu prématuré. C'est-à-dire? En Gaule, par exemple. Quoi en Gaule? Bah c'est Vichy en Gaule. Toute la Gaule est occupée avec Sia. Sont partout. Les banques, c'est eux. L'immobilier, c'est eux. Hein? Le textile, c'est eux. Ils sont partout. Toutes, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste. Encore et toujours à l'envahisseur. On va tenir. Et ensemble, on va le gagner. C'est pas la peine de nous dire suffisamment, on peut discuter peut-être. Rien ne doit jamais vous arrêter! Nous vous massacrerons jusqu'au dernier! On va gagner, on dit. Franchement, Fifion. Non, Fifion. Oui, mais non, pas Fifion. Ne prends pas ta décision tout de suite. Réfléchis. Fifion. Non, Fifou. Si je préfère Fifou. C'est bien Fifou. On continue à engraisser des quenelles de 14, des quenelles épaulées et du tété. Hein. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Déjà. Allez, change rien! Non mais ça va, j'ai rien. Tiens le bon bout, là! Garde tout, là! Tocard, celui-là. Il demande à ce que je donne des excuses publiques et sincères. Comment ces excuses, bon, déjà, dans un premier temps, il va pouvoir se les ranger dans son cul.